Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de la semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 13 au vendredi 17 novembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, le chapeau de sorcière. En deuxième, je vous ai mis la petite déesse en bois. Et en troisième, on ne la voit pas tellement elle est cachée, une améthyste roulée. Voilà, je vais la mettre là. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Euro, le Magic Luna, les prédictions des Chibi de ma belle Cricri. J'ai pris mon petit oracle Witchy d'Émilie Bouvet aussi, j'avais envie de le tester dans les guidances. Et le tarot arthurien, forcément, de Claire et illustré par Anna Tourian, la pépite qu'on vient tout juste de recevoir. Je suis trop contente. C'est une grosse boîte, hein. Je le répète encore, mais bon, c'est vrai que j'aurais pu prendre juste la petite boîte à la limite sur le bureau, mais bon, je n'ai pas pensé. Voilà, on va juste prendre la petite et je vais mettre la grande à côté de moi. Là. Voilà, donc on va déjà sortir les cartes forcément. Je les ai mélangées pour la présentation, donc c'est déjà ça de gagner. J'adore ce jeu, il est tellement beau, vraiment, un vrai bijou. Alors, la petite boîte en fer, ça aussi, j'adore. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des choses à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? C'est quoi que j'ai mis là au bout? Ah, mais ça doit être les cartes d'explication avec les tirages. Ouais, c'est ça. Ça, on va les laisser dans la boîte. On n'en a pas besoin pour la guidance. Voilà, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Il est très chouette aussi. Alors, les prédictions des Chibi. Là, on va juste enlever nos horoscopes. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout d'un coup, il fait super noir dehors. À mon avis, on va ramasser une drache, comme on dit chez nous. Magic Luna et l'euro. Voilà. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Les petits chibis par là. Et on va y aller tout de suite. Avec l'oracle euro. Pour voir ce qu'il a à nous dire cette semaine. Oh, bah décidément. Poup. J'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de voir c'était laquelle. Bon, j'espère qu'on aura quand même de bonnes énergies du coup. Zou. Et zou. Je l'ai un peu étalé lui, hein. Je vais le mettre sur le côté. Ensuite, on va mettre le Magic Luna. Zou. Et celle-là, bon, je vais retenir qu'il n'y a que celle du milieu qui est à l'endroit. Hop, alors, mes petits chibis. Hop, hop, hop. Zou. Celle-là. Et oh bah celle-ci. Il n'y en a qu'une, oui, j'ai cru que j'en avais pris deux. Pouit, pouit, pouit. Voilà, j'ose pas le mettre lui à côté, je vais le mettre ici. J'ose pas. Comme il glisse bien. Alors, mon petit oracle Witchy, lui, les cartes sont mates, du coup, elle chante. Oula, bon, on va la prendre parce qu'elle a très envie de venir. Hop. Et celle-là. Je voudrais celle-ci. Voilà. Et on va terminer, on va compléter avec le tarot. Voilà. On y va
Bon, celui-là, je vais le mettre par là aussi. Avec le magnifique bébé j'adore le dos aussi. Et en plus, ceux-là aussi, elles chantent et ils se mélangent tellement bien. Ah, celui-là, il était attendu. Hein. Il y a des jeux comme ça, c'est comme un peu les jeux de Célia. Hein. Quand on suit la création, ça nous met l'eau à la bouche. Et on est trop pressé qu'ils arrivent. Et celui-ci s'est fait attendre. Et je suis trop contente, vraiment. Zou! Alors... Vous entendez peut-être les voisins qui sont en train de forer pour changer les volets. Malheureusement, il y a une carte qui s'échappe. J'espère que vous l'entendez pas trop. Mais bon, je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui comme ça. J'en fais pas ça le week-end quand mes enfants sont là, parce qu'ils n'aiment pas trop quand je fais des vidéos quand ils sont là. Voilà. On va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le chapeau magique. Avec la première carte, je suis curieuse, c'était pas l'illusion? Ah non, la maison. On semblait avoir vu l'illusion. La maison et la santé. Ici, ça pourrait dire du coup des petits soucis de santé pour quelqu'un du foyer. Du coup, ça peut être un petit rhume, hein, ça peut être des petites choses, mais peut-être un petit souci de santé pour quelqu'un qui vit sous votre toit, quelqu'un de votre foyer en tout cas. Voilà. Alors, le Magic Luna, oui, il est à l'envers, mais bon, soit nous parle de rendez-vous amoureux. Peut-être, du coup, en même temps que vous allez peut-être passer plus de temps avec votre conjoint cette semaine. Peut-être que vous allez remettre un petit peu, comment on va dire, un peu essayer de rallumer la flamme, d'entretenir plutôt. C'est plutôt le mot que je voulais. D'entretenir la flamme, passer peut-être plus de temps avec votre chéri ou votre chérie. Voilà, peut-être que c'est lui qui a un petit souci de santé et peut-être que ça va vous rapprocher. Vous allez peut-être avoir envie de vous occuper encore plus de lui, de le dorloter, de le soigner. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Moi, j'aime quand il y a... Bon, moi, je vis seule avec mes enfants, mais du coup, quand il y a un de mes enfants qui n'est pas bien, je le câline. Enfin, on fait tout ce qu'on peut pour les mettre bien quand ils sont malades. Hein, voilà, c'est un peu le même genre peut-être peut-être avec votre conjoint. Voilà, tout simplement. Alors... No Shibi nous parle de signes, s'il veut bien faire le focus, le vilain. Voilà. Peut-être ici qu'on vous dit cette semaine d'écouter les signes. Peut-être qu'on va essayer de vous faire passer des messages. Hein. Ça peut être vos guides, vos anges gardiens, vos ancêtres. Et peut-être qu'ils vont essayer de vous faire passer des petits signes et peut-être essayer d'être attentif. Ça peut être le heure miroir, ça peut être une plume que vous retrouvez sur votre chemin, des petites choses comme ça, ou peut-être des signes qu'on essaye de vous passer dans les rêves aussi. Donc prêtez peut-être plus attention encore que d'habitude à tout ce qui pourrait être des signes peut-être de vos guides, etc. Alors, le petit ici, non, il était à l'endroit, c'était comme ça à l'endroit, hein. Non, c'était comme ça qu'il était. Je lâche prise pour me transformer. De quoi puis-je me libérer pour évoluer? Renaissance, changement et libération. Ici, tout simplement, le phénix, c'est la métamorphose. Donc, peut-être que vous allez devoir lâcher prise par rapport à certaines choses que vous vivez et peut-être entamer un certain changement, tout simplement. Je vais juste faire ça parce qu'il m'ennuie ce focus. Entamer peut-être un certain changement dans votre vie. Peut-être c'est ça les signes. Hein. Peut-être on va vous envoyer des signes que c'est le moment de lâcher prise par rapport à certaines choses et peut-être d'entamer des changements dans votre vie, de nouvelles choses, mettre de nouvelles choses en route pour justement pour évoluer et peut-être aussi que ce sera vraiment quelque chose de bon pour vous. Vous allez peut-être vraiment laisser une situation difficile derrière vous. Peut-être une situation, ça pourrait aussi une situation qui vous a donné des soucis de santé. Hein. Ça peut être un burn-out, trop de boulot, du stress, etc. Peut-être que vous allez en discuter du coup avec votre moitié justement ou avec les personnes de votre foyer pour justement essayer de trouver une solution pour laisser derrière vous toutes ces choses qui vous apportent du stress, des mauvaises choses, des soucis de santé peut-être et peut-être d'entamer un changement, ça peut être un changement de carrière aussi, quelque chose, un changement d'horaire, quelque chose en tout cas qui sera libérateur pour vous. Et peut-être qu'on vous dit d'écouter les signes autour de vous, qu'on va peut-être vous faire passer le message que c'est peut-être le bon moment, tout simplement. Ici, on a le 9 d'épée, le 9 d'épée qui revient de nouveau avec un peu l'histoire, toujours du cauchemar. Hein, peut-être que pour le moment, vous bossez trop justement. C'est peut-être un peu
vraiment subi comme un cauchemar, quelque chose que vous avez du mal vraiment et qui vous apporte en plus des petits tracas de santé. Et c'est peut-être vraiment le moment de lâcher prise et d'essayer peut-être de laisser derrière vous tout ça. Peut-être trouver un nouveau régime de travail, ou soit un nouveau travail, ou soit alléger le travail, mais pour vraiment arriver à déstresser et à vous sentir mieux de toute façon. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont... Ouh là là, les chibis s'échappent. Vous les voyez, ils sont là, c'est pas grave. On va passer à ceux qui ont choisi la déesse. Alors, le printemps et l'eau. Le printemps avec, c'est toujours des nouveautés, mettre des nouvelles choses en place, des nouvelles choses qui viennent à éclore, des nouveaux projets qu'on met en route. Vraiment l'idée de nouvelles choses. Et l'eau, c'est quelque chose... L'eau qui correspond surtout aux émotions, hein. Peut-être un projet, des nouvelles choses. Vous avez peut-être envie de lancer de nouvelles choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Ça peut être nouveaux projets, ça peut être nouveau boulot, ça peut être plein de choses, hein. Mais quelque chose qui vous tiendrait vraiment à cœur et qui brasse vraiment beaucoup les émotions. Je dirais vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui provoque un remous émotionnel en tout cas. Voilà. Alors, le Magic Luna, ici, nous parle de justice divine. Donc ici, peut-être, justement, c'est un peu la carte du karma, hein. Peut-être que la roue va peut-être enfin tourner. Vous allez peut-être enfin récolter ce que vous méritez. Le fait de pouvoir mettre de nouvelles choses en place qui peut-être vous tiennent beaucoup à cœur. C'est peut-être enfin le moment. La roue va peut-être enfin tourner. La chance va peut-être enfin vous sourire. Et vous allez peut-être enfin arriver à mettre ça en place. Les chibis nous parlent de monstres et de peur. Peut-être qu'on vous dirait ici qu'il va falloir laisser vos peurs de côté. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous avez peur d'entamer des nouvelles choses, peut-être aussi des nouvelles relations, un nouveau travail, etc. Vous avez peut-être peur et peut-être justement parce que ça brasse beaucoup d'émotions en vous et que vous avez vraiment peur de commencer des nouvelles choses. Le changement fait peur, hein. Peut-être que vous avez envie de changer de boulot, mais vous n'osez pas parce que vous avez peur. La peur, si l'autre boulot vous plaît pas, d'abandonner celui que vous avez. Enfin, vous voyez un peu le truc et ça brasse vraiment énormément peut-être de questions, d'émotions. Vous savez peut-être plus trop quoi faire. Vous avez peut-être vraiment peur et ça vous bloque peut-être, ça vous empêche peut-être vraiment d'avancer. Donc, il va falloir essayer d'affronter vos peurs justement et de foncer pour mettre ce qui vous tient à cœur en place. Voilà, sinon vous allez vraiment continuer dans ce cercle de vous tracasser et de vous rendre malade. Ici, on a le balai avec j'unifie mon féminin, mon masculin sacré. Ici, on a plutôt nouvelle vie, autonomie, fertilité. Je vais pas plutôt prendre l'énergie sexuelle. Moi, ici, je le verrais vraiment comme la nouvelle vie, justement. Le fait de laisser ses peurs de côté et d'oser se lancer dans de nouveaux trucs pour justement trouver une nouvelle vie, commencer une nouvelle vie avec des nouveaux projets, nouveaux boulots, nouvelles relations, tout ce que vous voulez. Mais il va falloir avoir le courage d'affronter vos peurs et de foncer quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce qu'il a le focus, mais il m'ennuie. Voilà. Alors ici, on a le roi de coupe. Tiens, les coupes, c'est aussi les émotions, justement, hein. On retrouve avec l'eau, c'est marrant, 2 fois l'eau et les coupes. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est maître de lui-même, quelqu'un qui est sensible aussi, mais qui reste droit. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un de très sensible, hein, et c'est peut-être ça que vous avez peur du changement. Mais on vous dirait quand même de foncer et de rester fidèle à ce que vous avez envie. Écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit ce qui est bon pour vous et écoutez les signes et le fait que peut-être ce sera une nouvelle vie qui s'offre à vous si vous osez vraiment vous jeter à l'eau. Voilà, pour ceux qui ont choisi la petite déesse en bois. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi l'améthyste avec le grand-père et le potier. Le grand-père avec tout ce qui est plutôt ici, soit le grand-père, soit tout ce qui est sagesse, expérience. Et le potier, c'est tout ce qui est travaux manuels, créativité aussi. Donc peut-être que vous allez vous lancer dans la créativité, dans quelque chose de créatif, et peut-être que vous allez acquérir une certaine expérience dans le domaine.
Ou alors ça peut être aussi peut-être vous allez faire des travaux manuels également, pourquoi pas et soit vous allez demander de l'aide à une personne, plus âgée qui a de l'expérience dans ce domaine pour vous aiguiller, hein, peut-être des travaux, des choses comme ça ou vous, allez c'est peut-être vous qui allez les faire, et peut-être, du coup, avoir, une certaine expérience, dans le domaine. En général, c'est comme on dit, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Bon, celle-ci est à l'envers. Ah bon, on a l'enfant. L'enfant avec l'idée, peut-être d'un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Peut-être, soit, vous avez un nouveau projet à mettre en route, quelque chose qui a à voir avec la créativité ou un métier manuel et c'est peut-être ça que vous allez peut-être demander, des conseils à une personne, plus âgée ou alors ici on vous dirait, peut-être aussi, d'écouter peut-être un peu plus votre enfant intérieur par rapport, à tout ce qui est créatif. Peut-être de laisser votre enfant, intérieur s'exprimer, au niveau créatif. Voilà. Peut-être que vous êtes en train de créer une nouvelle chose et on vous dirait: «Beh, écoute ton enfant, intérieur», peut-être, avoir un regard d'enfant aussi peut-être, pour créer certaines choses. Peut-être que vous n'osez pas, hein, par retenue, peut-être de peur aussi que ça ne plaît pas, mais ici on vous dirait vraiment d'écouter votre enfant intérieur et du coup de lui faire confiance. Ici, on a la triangulaire avec l'idée, peut-être, du coup de qu'il y ait 3 personnes, peut-être justement, qu'on vous dirait, de vous fier à ce que vous pensez, de faire preuve de sagesse et peut-être de pas, écouter, les personnes autour de vous, je dirais ici. Peut-être les personnes qui vous donnent des conseils ou qui vous découragent sans vouloir, sans le vouloir même, hein. Peut-être qu'ils vous disent: «Oh, tu es folle et tu as pas peur de faire ça et de rater». Vous voyez? Un petit peu le genre de remarque qu'on dit et qui peut décourager. Donc peut-être fiez-vous à vous-même, écoutez votre enfant intérieur et n'écoutez peut-être pas, toutes les personnes extérieures, faites ce que vous avez envie, ce que votre cœur ce que votre cœur a envie de faire, voilà. Par rapport à je dirais à ce truc créatif. Alors ici, on a: «Je célèbre la vie» avec l'été, la joie, l'abondance, voilà. Où mettre mon énergie pour qu'elle prospère? J'ai envie de dire, si vous avez envie de vous lancer dans ce projet, ici, avec la carte de l'été, la joie, on a, l'impression de vous dire: «Foncez malgré ce que les gens vous disent». Si on essaye de vous décourager, foncez quand même parce que la carte ici, est positive et je pense que c'est quelque chose qui vous apportera, à vous beaucoup de joie et je pense quand même du succès également. Voilà. Je pense que vous pourriez, récolter, vraiment, le fruit de vos efforts par rapport à ça. Alors ici, on a la damoiselle de bâton. La damoiselle, il me semble que c'était le valet, hein, on est d'accord. Le valet de bâton, du coup, si je ne dis pas de bêtises, avec, l'idée de découvrir, d'avoir envie de vivre sa passion aussi. Donc peut-être justement, que ça correspond, hein, peut-être que c'est un truc, une passion aussi, hein, que vous avez peut-être, en plus de votre boulot, par exemple, et que vous avez peur de vous lancer, peut-être de mettre votre job en parenthèse et de vous lancer, dans ce truc qui fait que c'est votre passion et peut-être qu'on vous dirait, qu'il faut franchement, foncer quand même, à ne pas écouter, tout ce que les gens pourraient dire, autour et vous lancer dans ce projet, en tout cas. Parce qu'avec la carte ici, c'est, le succès et la joie. Ce serait vraiment quelque chose qui vous apporterait, de bonnes choses. Voilà, voilà pour ces petites énergies, du coup pour la semaine qui arrive. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!